Ça a eu lieu le 18 septembre dernier en compagnie de tout le conseil d'administration, la firme comptable et des membres donateurs de la communauté. Dans les éléments importants à rappeler, je pense, entre autres, il y a eu les boîtes d'accueil que vous donnez aux résidents. Ce n'est pas seulement que ça, mais quels sont les éléments clés que vous avez eus pour l'année 2023-2024 à la Fondation? C'est comme vous dites, il y a eu les boîtes d'accueil pour tous les résidents qui sont déjà résidents au CHSLD depuis nombre d'années, ainsi que tous les nouveaux résidents. Donc, une boîte qui contient plein d'items essentiels qui sont spécialement choisis pour eux. On a eu aussi notre projet Soins douceur à l'urgence qui a continué de bien se passer et d'être vraiment mis en place avec la philosophie qui va en arrière de ça. Ensuite, on a eu Rêvons ensemble qui continue d'offrir en fait des rêves aux gens qui sont soit en soins palliatifs, suivis au niveau du CLSC ou en CHSLD. Donc, ça a donné lieu à des beaux moments. Puis, le programme est de plus en plus connu auprès des intervenants. Donc, on reçoit des belles demandes. On a l'occasion de réaliser beaucoup de beaux rêves. Ensuite, on a eu les loisirs avec le CHSLD. Donc, on a un partenariat avec l'équipe des loisirs pour offrir des activités avec des fournisseurs externes qui viennent faire des activités de toutes sortes, comme des ateliers artistiques, de la zoothérapie, de l'agrithérapie. On a même des chèvres, on a des lamas qui sont venus. Donc, c'est des beaux moments pour les résidents. Ça les sort de leur contexte quotidien. Et on a aussi nos Mademoiselles Bonheur qui continuent d'œuvrer auprès de la clientèle en CHSLD, là, c'est très apprécié. Bien, on a justement une des Mademoiselles Bonheur, Ève-Marie. Ève-Marie, vous êtes combien dans l'équipe? Oui, en fait, on est 3 Mademoiselles Bonheur qui étaient là cet été, puis qu'on va continuer d'être là pendant toute l'année scolaire encore. Puis vraiment, notre but, là, c'est d'offrir un accompagnement individualisé, puis également en petits groupes auprès des résidents, là. Donc, le nom le dit, on veut répandre le bonheur auprès des résidents. Puis on a fait différentes activités là, cet été, entre autres au niveau individuel. On aime beaucoup aller dehors, faire des promenades extérieures, des discussions sur le balcon. On va faire des petites activités cognitives individuellement, des manicures. Ça offre un petit soin là, qui est spécial pour les résidents. Puis également, au niveau des petits groupes, là, on va faire des activités. Là, par exemple, on va faire de l'art, on va faire de la cuisine. Vraiment, là, c'est assez varié. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans ce travail? C'est vraiment, on crée tellement des beaux moments puis des beaux liens. Là, on a des liens de confiance avec les résidents. On voit qu'on leur fait du bien dans leur quotidien. Puis vraiment, là, c'est un bel emploi. Donc, Paul, c'est vraiment un bel ajout depuis quelques années. Les Mademoiselles Bonheur, je pense que les gens sont contents de ça. Oui, c'est vraiment une belle valeur ajoutée pour la clientèle. Et aussi, il y a un autre volet qui travaille, c'est la reconnaissance des employés. Donc, en collaboration avec les gestionnaires, on fait toutes sortes de reconnaissances, que ce soit de l'offre de café glacé, bar à bonbons, gâteries. Donc, les Mademoiselles Bonheur sont présentes aussi pour le personnel. Je pense aussi un élément qui est important de rappeler, c'est que dans les 10 dernières années, c'est plus de 3,5 millions qui ont été justement accordés par la Fondation aux activités ici. Donc, sûrement que ça a donné un bon coup de pouce au niveau de l'équipement et pour plein d'autres choses également. Oui, c'est ça. C'est 3,5 millions qui sont investis au niveau de l'amélioration des soins de santé, des services sociaux pour la communauté, autant à l'intérieur des murs qu'à l'extérieur, comme on n'a pas parlé tantôt, là, mais la tablée 138, là, on investit aussi un montant de 15 000 pour les aider à œuvrer là, au sein de la communauté pour contrer l'insécurité alimentaire. Puis on a aussi des projets avec l'Association bénévole Côte-de-Beaupré. On avait fait le dîner douceur à la Saint-Valentin pour les aînés isolés. Donc, c'est des actions qu'on a aussi auprès de la communauté à l'extérieur des murs. Un élément aussi très important, c'est de voir la stabilité que vous avez auprès de votre conseil d'administration qui sont là depuis plusieurs années. Est-ce que Mme Lucie Bois revient encore à la présidence? Effectivement, Lucie Bois est toujours notre présidente. Elle est là au sein du conseil d'administration depuis de nombreuses d'années. Donc oui, ça apporte une constance, une stabilité auprès du conseil d'administration, puis on l'apprécie énormément. Un nouvel ajout qu'on a eu dans la dernière année, c'est au niveau de notre médecin. C'était M. Pierre Boutet qui était là depuis quelques années, qui a quitté et qui a été remplacé par Maude Bergeron-Duchesne, qui est aussi médecin ici à l'urgence et à la clinique médicale Mont-Saint-Anne. Pour 24-25, est-ce que c'est une continuité de ce que vous avez fait ou vous avez peut-être d'autres projets qui s'en viennent pour l'année prochaine?
En fait, on a 2 nouveaux projets là, qui sont sur la planche à dessin. Entre autres, au niveau de l'urgence, on a la continuité du projet Soins douceur à l'urgence, c'est-à-dire qu'on va procéder au réaménagement de 3 autres salles de consultation qui vont être à thématique vraiment clientèle générale, plus orientée adulte. Ces aménagements-là visent à rendre les soins encore plus en douceur, moins anxiogènes. Donc, ça va être des aménagements, là, on ne dévoilera pas tout maintenant, mais plus zen, si on veut, comme au spa, en fait. Là. Fait que c'est ça qui s'en vient. Ça va être un projet là, qui va être aux alentours. On a déjà, c'est-à-dire qu'on a déjà un montant par Dessercom, puis on va aussi aller en mini-campagne de financement pour compléter le financement. Puis le deuxième projet qui est sur la planche à dessin, c'est le réaménagement des espaces communs. Les espaces communs au CHSLD pour la clientèle, ça va être un projet qui va tourner aux alentours du 300 000 Alors, on est en train de le monter là, avec l'équipe en place. Puis Ève-Marie peut vous raconter un peu l'impact que ça va pouvoir avoir, puis en quoi ça consiste vraiment là, pour les résidents. Oui, ça sera un plus pour vous, je comprends bien. Oui, en effet, c'est sûr que c'est un endroit auquel on passe beaucoup de temps, les Mademoiselles Bonheur, avec les résidents. Donc, on a souvent une belle vue, on voit le fleuve à certains endroits. Donc, le but de ce projet-là, c'est vraiment de rendre ça le plus convivial et revitaliser l'endroit le plus possible. Également, peut-être rappeler que vous continuez au niveau avec le Conseil, bien sûr, et votre travail de mettre de la pression, on pourrait dire, pour le retour des soins palliatifs auprès du CIU. Je pense que c'est des éléments que vous tenez encore en compte et que vous voulez faire encore en 24-25? Oui, c'est une priorité pour la Fondation de continuer à être le gardien puis de s'assurer que le CIUS continue ses démarches pour la réouverture complète de l'unité des soins palliatifs. Il y a des soins qui sont offerts en ce moment, mais c'est pas dans l'unité en tant que telle. Donc, c'est une priorité pour nous que le travail se continue pour pouvoir viser une réouverture très prochainement parce que c'est vraiment un soin qui est apprécié de la communauté, qui est indispensable. La proximité, d'être dans un lieu optimal là, pour la fin de vie, c'est une priorité pour nous, puis par respect aussi pour les donateurs. Bien, mesdames, on voit encore que la Fondation a toute son utilité ici sur la côte de Beaupré, à l'hôpital Sainte-Anne de Beaupré. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup.